Oyez, oyez mes amis, bah oui, on se mercredi 9 novembre, et bah oui, on est en direct ce soir à partir de 22h comme tous les mercredis dans cette émission qui s'appelle Tapis Rouge. Vous êtes avec DJ Nabil et je suis ravi de vous retrouver, chers auditeurs auditrices de France Maghreb 2, vous qui nous écoutez du côté de Paris 99.5, du côté de Marseille 93.8 ou bien de certaines fréquences, hein, du côté de Dijon, d'Amiens, du côté de Metz également, du Havre, d'Orléans, bref, j'ai pas tous cité les villes, mais en tout cas on vous embrasse et on vous remercie d'être présents comme vous le faites si bien. Et puis on n'oublie pas toutes les personnes qui nous écoutent grâce au DAB, la radio numérique, qui en ce moment fait un carton du côté de Toulouse, Bordeaux, Nantes, Lille, Dunkerque, Lyon, Mulhouse, Nice, Avignon, bref, également je vous embrasse, et puis à tous ceux qui téléchargent l'application France Maghreb 2 et qui nous écoutent en France et en dehors de la France. Merci de nous suivre. Comme vous pouvez constater, cette émission a pour but de recevoir des grands noms d'artistes et des noms d'artistes musicaux, comme ça peut être artistes aussi de renom, mais en dehors de la musique, voilà, on a eu quoi, des humoristes, on a eu footballeurs. Et ben ce soir c'est un magicien. Ouais, ça étonne, mais vous allez voir, on va en prendre davantage sur ce magicien qui est en ce moment cartonne dans son spectacle. Il va nous en parler justement tout à l'heure. Mais pour l'heure, on le découvre. Il s'appelle Kamel le magicien. Il est avec nous. Bonsoir Kamel. Bonsoir Nabil, comment ça va? Ça va très bien. Je te remercie d'être dans les studios de France Maghreb 2, d'être venu et d'avoir accepté mon invitation. Ça fait avec plaisir. Alors apparemment, ce que tu me disais hors antenne, t'es déjà venu ici à la radio? Ouais, il y a longtemps, je crois, il y a 15 ans. Il y a 15 ans. Ouais, ça n'a rien à voir. Bah si, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Ah bon? Ouais. Bon, ça va. Ah, ça n'a pas beaucoup changé. Mais tant mieux, non? Alors c'était début, hein, il y a 15 ans, quand tu dis il y a 15 ans que tu étais venu, c'était tout au début de ta carrière? Ouais, je crois, moi j'ai réellement commencé mes premières apparitions, peut-être on en reparlera un peu plus longuement. Ouais, justement. J'ai commencé en 2001, c'était ma première apparition télé. Après, c'était en 2007 où j'ai vraiment commencé à faire de la télé. Donc ouais, c'était dans les débuts, ouais, c'était à 15 piges quand j'ai commencé à faire de la télé. Et ben justement, on va en parler de tout ça, mon cher Kamel, et pour que les auditeurs auditrices en sachent davantage sur toi et pour tes fans aussi également, et ben on va commencer par tes débuts. Donc tu es né où, tu as grandi où, tes origines, voilà, frères, sœurs, etc. Tes études, au niveau de tes études, comment ça a été, où ça allait, etc. Bon, dis-nous tout. Ok, donc je suis né j'ai grandi à Clichy-sous-Bois. D'accord. Je suis né plutôt à l'hôpital, dans une clinique à Livry-Gargan, mais parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux à Clichy-sous-Bois. Donc j'ai 5 frères. Machallah. Machallah, comme tu dis. Donc j'ai 5 frères, j'ai une scolarité normale. Pas de sœur, hein? Pas de sœur, non. 6 garçons. 6 garçons. Exactement. Donc j'ai une scolarité normale, j'ai eu un bac scientifique, après j'ai fait un DUT en télécom réseau, après j'ai fait une licence de maths, parce que moi je voulais devenir prof de maths. D'accord. Et parallèlement à ça, j'ai eu une passion, qui est donc la magie. Et j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Et donc voilà. Et aujourd'hui, je suis content parce que j'ai réussi à en faire mon métier. Et au début, c'était pas du tout le but, c'était vraiment une passion, avant tout. Et j'ai envie de te dire, c'est venu naturellement. C'est ce que j'allais te poser comme question. Comment c'est venu? C'est quoi je voyais un magicien à la télé qui faisait un tour de magie, qui prenait une boule, qui la mettait en mousse dans la main droite, elle disparaissait, elle se retrouvait dans la main gauche. Et quand j'ai 11 ans et que je vois ça, je me dis, waouh, j'aimerais bien faire ça. Et c'est comme ça que naît pour moi cette passion pour la magie. Et ensuite, je découvre qu'il existe des bouquins autour de la magie qui expliquent des tours de magie. D'accord. Et le premier bouquin que je découvre, c'est au CDI, Centre de documentation et d'information de mon collège, à Clichy-sous-Bois, c'était le collège Romain Roland. Et je vois qu'il y a des tours de magie à expliquer. Et donc voilà. Donc c'est à partir de là, ça a commencé, c'est là que tu t'es dit, tiens, pourquoi pas essayer quelque chose et tout. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, tes frères, tes parents, au tout début? Personne te prend au sérieux. C'est plus marrant qu'autre chose, parce que c'est déjà original, c'est pas commun. On a souvent pour habitude de voir des mômes qui jouent au foot. Voilà ce que j'allais te dire. Même si moi je joue au foot, je jouais au foot et tout, mais c'est rare de... Tu vois, tu vois rarement un mec à 11 ans en banlieue à Clichy-sous-Bois en train de faire des tours de magie. C'est assez original. Et donc voilà. Ah bah écoute, on va savoir justement davantage à ce sujet et puis bien évidemment c'est vrai que ça change par rapport à ce que tu disais tout à l'heure comme pour certains jeunes de quartier haut, c'est vrai qu'on est plus basé par rapport au foot. Voilà, le foot. T'avais un bon niveau justement? Non, normal, bon, c'est prétentieux. Histoire de... Tu es le plus grand des frères Non, je suis au milieu. Je suis au milieu, t'es au milieu, d'accord, ok. Exactement, j'ai deux grands frères et 3 petits frères. D'accord, ok. Donc
La continuité, donc à partir de là, donc tu t'es fait un passion, etc. T'as commencé un peu de travail à côté avant de faire la magie, je suppose. Ouais, j'étais livreur de pizza pendant très longtemps. D'accord. Très très longtemps, j'ai livré des pizzas. Après, pendant juillet-août, j'ai fait plein de jobs d'été. J'étais bagagiste, je travaillais dans le bâtiment. D'accord. Plein de petits boulots comme ça. Et pendant ces petits boulots, est-ce que tu faisais des petits tours de magie? Est-ce que tu tapais ton petit délire dans ton coin? Non, on va dire les tours de magie, c'est plus quand on était en soirée ou en cours, beaucoup à l'école, que ce soit au collège ou au lycée ou à la fac. Ouais. Et ouais, c'est vrai que la magie, c'est... Tu vois... C'est un art en fait qui te permet de te connecter avec n'importe qui. Ça veut dire, quand j'étais à la fac, je connaissais pas des gens... je les interpellais et tout de suite je leur faisais un tour de magie, tout de suite tu crées une connexion. T'as un rapport comme ça assez facile quand t'es magicien, et c'est vrai que ça fascine les gens, encore plus quand c'est un rebeu qui fait disparaître quelque chose. D'accord. Et c'est vrai, ça, tu l'as dit, en plus c'est vrai que c'est pas du tout évident, et nous quand on voit ça on se dit tiens, mais et on y croit, hein. On se dit bien il y a quelque chose, mais ouais, je travaille pas avec des djinns, hein, parce que souvent on fait cette réflexion, mec travaille avec des djinns. Non, je rassure tous les auditeurs, c'est que du travail, beaucoup de travail et que du travail. Ouais, du travail. Et c'est ce qu'on a vu, parce qu'on va en parler justement par rapport à certains spectacles et certains, on va dire, émissions qui se sont passées à la télé, où, bon, voilà, moi j'avais vu des choses, c'était impressionnant, je me demandais comment ils faisaient, mais bon, peut-être pas. Est-ce que, peut-être aujourd'hui, je pose la question, est-ce qu'on aura peut-être un petit quelque chose, un petit secret de magie sur ce que. Peut-être, hein, je sais pas. Si c'est possible. Ouais, je sais pas ce que tu entends par secret, mais... un secret de magie qu'on ne devrait pas révéler, et peut-être qu'on pourrait révéler... je sais pas, on verra. Okay, on verra au fur et à mesure de l'émission. Toujours en direct sur France Maghreb 2 avec, bien sûr, mon invité de ce soir, cher auditeur auditrice, c'est Kamel, le magicien, donc il nous parlait de ses débuts du côté de Clichy-sous-Bois. On embrasse bien sûr tous les gens du côté de Clichy-sous-Bois qui nous écoutent sur le 99.5, et puis, bien évidemment, à tous les Parisiens en général, et puis à tous ceux qui nous suivent aussi via... l'application France Maghreb 2. Par la suite, donc voilà, t'as été repéré, comment ça s'est passé par la suite? Après les petits boulots, etc., comment est venu maintenant le goût, le métier de la magie, entre guillemets, et que tu te dis, tiens, pourquoi pas? En fait, celui qui m'a, entre guillemets, qui m'a aussi beaucoup... En fait, par quoi commencer? Ouais. Donc moi, au début, c'est une passion à 11 ans. D'accord. Sauf que moi, comme... Si tu veux, il y a beaucoup d'enfants qui découvrent une passion à 11, 12, 13 ans, à l'adolescence, et qui par la suite s'arrêtent de pratiquer. Surtout en magie, il y a beaucoup de gens qui reçoivent la petite mallette de magie, chose que je n'ai pas reçue, et qui s'arrêtent au bout de 2-3 ans. Sauf que moi, c'était une vraie passion, donc 11, 12, 13, 14, 15, et j'arrête pas. Et de plus en plus, je me perfectionne, et de plus en plus, j'en apprends, et de plus en plus, je découvre des bouquins, et je suis autodidacte, j'ai pas eu de prof. Et au fur et à mesure, plus le temps passe, parallèlement à mes études, j'en fais de plus en plus et je vois que ça interpelle de plus en plus les gens. Et je rencontre à l'époque quelqu'un qui s'appelle Kader Aoun. Qu'on connaît, voilà. Je connais bien, ouais. Kader Aoun qui habitait à l'époque à l'Abreuvoir, à Bobigny. Moi, je suis de Clichy-sous-Bois et on a des personnes en commun. Et lorsqu'on se croise plusieurs fois, je lui fais des tours de magie. Donc c'est l'intrigue. Lui, à l'époque, c'était le metteur en scène de Jamel, c'était son co-auteur. Il avait écrit pour les Dignoles. Si je dis pas de bêtises, c'est lui qui avait inventé, qui avait créé avec son ami, j'ai oublié son prénom, mais c'est lui qui avait créé H, la série H. Enfin bref, c'est quelqu'un qui était très bien implanté. Tout à fait. Et un jour, il me propose de faire une apparition au Burger Quiz qu'il avait créé à l'époque avec Alain Chabat. Tout à fait, je m'en rappelle. Qui était l'émission phare qui cartonnait à l'époque. Et je fais ma première apparition télé en 2001 au Burger Quiz auprès d'Alain Chabat. Et c'est comme ça qu'entre guillemets, je commence à mettre mon premier pas à la télé. D'accord. Ensuite, je fais des apparitions au Morning Live avec Michael Youn. Je fais plein de petites apparitions et j'ai l'idée de faire ce qu'on appelle de la street magie. Street magie, c'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. Houdini le faisait à sa manière à l'époque. Et il y a un mec qui s'appelle David Blaine aux États-Unis qui, en 97, sort un nouveau concept, entre guillemets, d'aller dans la rue, de faire des tours de magie. Et là, on se dit, voilà, en fait, on va transporter la magie qu'on a pour habitude de voir sur scène dans la rue pour montrer aux gens qu'il n'y a pas d'artifice, qu'il n'y a pas de trappe, qu'il n'y a pas de double fond. Et quand je vois David Blaine faire de la street magie, je me vois en lui, je me dis, putain, c'est un truc qui me ressemble bien.
le côté déconnade, croiser les gens et surtout faire des tours de magie aux gens que tu connais pas, que tu viens de croiser dans la rue. Et j'ai l'idée de faire ce qu'on appelle un pilote. Et donc, on fait un pilote qu'on propose... D'ailleurs, le premier pilote qui a été tourné, c'était par Lajli, qui est maintenant le réalisateur, qui est un grand réalisateur et qui a réalisé Les Misérables. Ouais. Donc, c'est lui qui m'a fait mon premier pilote, parce que lui, il est de Montfermeil, moi, je suis de Clichy. Donc, c'est Clichy-Montfermeil, c'est limite une ville, c'est une seule ville. Et donc voilà, donc je fais un pilote de Street Magic que je propose à France 4 dans une émission qui s'appelait Les Agités de jeu bocal. Et c'est là que je commence réellement à être chroniqueur dans une émission de télé avec Alexis Trigaro et Stéphane Blokowski. Et chaque semaine, j'apparais sur le plateau et je fais des tours de magie aux invités. Et ensuite, toujours pour France 4, je fais justement ce qu'on appelle de la street magie. D'accord. Pure. Et là où, entre guillemets, je me suis fait connaître du grand public, c'est grâce au Grand Journal de Michel Denisot. C'était en 2009. Je m'en souviens. Ouais, c'était exceptionnel. C'était l'émission phare, c'était l'émission qui cartonnait, c'était l'émission que tout le monde voulait faire. Et surtout, c'était l'émission où il y avait toutes les célébrités du monde entier. Mais quand je dis du monde, ils ont reçu tout le monde. Il n'y a pas une célébrité qui... Ça va de Jackie Chan, en passant par Meryl Streep, en passant par Jennifer Lopez, par Daniel Radcliffe alias Harry Potter, en passant par George Clooney, en passant par DiCaprio... Ils ont reçu la terre entière. Et c'était l'émission phare. Et je me retrouve dans cette émission, ce qui était oufissime. Et justement, j'ai eu la chance de faire des tours de magie à toutes ces personnalités. Jennifer Lopez, Meryl Streep, Jude Law, Rachel McAdams, Guy Ritchie, Kylie Minogue. Et c'est là où, entre guillemets, ma carrière se propulse devant... On va dire que ma carrière explose. Et donc voilà, et c'est là que je me suis fait connaître du grand public. Et ensuite, derrière, après ça, je fais toujours pour Canal+ des émissions de street magie. Toujours pour Canal, je fais des documentaires. Un au Japon, un à Vegas. Et après, c'était pas impressionnant justement d'être devant des artistes dans une émission assez très suivie. Le stress, toi, de se louper dans un... Non. Si, forcément, mais en fait, j'essaie de me dire, quand ce qu'on appelle le mur, si tu veux, à l'époque, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait le plateau, il y avait Denisot, et derrière Denisot, c'est par là qu'entraient les invités. Tu avais ce qu'on appelait le mur. En fait, c'était un espèce de porte coulissante sur gradin qui s'ouvrait et les invités arrivaient par là. Et moi aussi, j'arrivais comme les invités. Et dès le moment où j'étais derrière ce mur-là, je me disais, Kamel, tu vas faire un tour de magie à un pote. Donc, ne te mets aucune pression. C'est très bien. Et du coup, quand j'arrivais, je kiffais tellement que je me mettais pas de pression. Je voulais juste rester focus sur mon tour de magie pour qu'il se passe bien, mais je me disais pas, bah tiens, tu fais un tour de magie à Hugh Jackman ou à Jude Law ou à... Tu vois, sinon t'es foutu. Ou à Sting, ou sinon tu commences à dire, ah, c'est Sting qui est devant moi, ah, c'est Jackie Chan. Ah, j'ai fait un tour de magie à Jackie Chan, c'est un truc d'eau. J'ai dansé avec Jennifer Lopez. J'ai fait un tour de magie à Harry Potter, Daniel Radcliffe. Mais quand j'y allais à la cool. Et j'y allais pas en me disant, bah tiens, c'est des big restas et tout ça. Et ce qui fait que ça matchait plutôt pas trop mal. Justement, c'est très bien. Est-ce qu'il y en a un des artistes ou des personnalités connues là que tu parles qui t'ont marqué? Il y a quelque chose qui a marqué dans un épisode, dans une émission? Franchement, il y en a plusieurs, mais je parle souvent de Meryl Streep parce que Meryl Streep, c'était ma première. C'était le 4 septembre 2009. Ah, tu t'en rappelles quand même? Ouais, je me rappelle parce que, en fait, quand tu viens au Grand Journal, tu viens pas comme ça, on te prend et on te teste. Et je me rappelle parce que c'était un test. Soit ça marchait et ils me gardaient, soit ça marchait pas et salam alaikum. Ah ouais. Donc c'est pour ça que je m'en souviens. Parce que moi, lorsqu'on me contacte en juin, je me rappellerai toute ma vie. Je sors d'un grec. Et je vois, on m'appelle, on me dit bonjour, voilà, Jérôme Barbou, producteur exécutif du Grand Journal. J'entends le Grand Journal. Et une fois de plus, il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, le Grand Journal, c'était l'émission phare. C'était un truc de ouf. Tout à fait. Tout le monde voulait y passer. Et là, je me dis, non, le Grand Journal, il m'appelle et tout. Il me dit, voilà. En gros, il me dit, t'emballes pas. On aimerait te voir. Donc, je vais les voir. Il me donne rendez-vous la semaine d'après. Je vais les voir dans le bureau. Ça se passe bien. Et il me dit, on tient en courant mi-août. Moi, je rentre le 1er août de vacances uniquement pour eux. Je me dis comme ça, dès qu'ils m'appellent, je suis prêt. Ouais. 1er août, bon, j'attends. Première quinzaine, pas d'appel. Le 20 août, pas d'appel. Le 25 août, pas d'appel. 26 août. Et moi, je les appelle, ils me répondent pas. Et je dis, ça y est, c'est mort. Donc, je suis dégoûté. Je me dis ça. Il m'a cassé dans mon délire. J'étais dégoûté et tout ça. Et le 29 août, il m'appelle. Je me rappelle encore où j'étais. J'étais à Rosny-sous-Bois, à Rosny 2. Ça, c'est comme le 11 septembre. On se souvient tous d'où on était le 11 septembre. Kebab aussi? Non, en septembre, j'étais à la fac. Je me rappelle. Le 11 septembre, j'étais en cours. Non, mais le deuxième coup de fil. Non, j'étais à Rosny 2. Non, centre commercial. Oui, mais il n'y avait pas de kebab, crèque, là. Non, je me souviens avec qui j'étais. J'étais avec un pote à moi qui s'appelle Dooms. D'accord. Mamadou Kanouté, je me rappelle encore. Salem. On passe un grand salam. Et il m'appelle. Il me dit, ouais, bonjour Kamel et tout ça.
viens vendredi, tu commences vendredi, et la première, et l'invité, c'est Meryl Streep. Et moi, quand il me dit Meryl Streep, je deviens ouf. Déjà, je me dis, c'est pas un cadeau qu'ils me font, parce que déjà, c'est une star américaine. Ouais. Et du coup, quand tu fais un tour de magie entre l'interprète qui lui traduit la réaction qu'il va avoir, t'auras toujours une latence, t'auras toujours un décalage. Et je me dis, putain, c'est pas un cadeau. En plus, c'est Meryl Streep. Pour moi, c'est l'une des plus grandes actrices américaines. Je me dis, soit ils l'ont fait exprès, comme ça, ils me disent, t'as vu, bah, ça a pas marché, tu t'es loupé. Et du coup, je le fais, ça cartonne. Je fais le zapping et tout. Je me rappellerai toute ma vie, je fais le zapping. Oh là là, quand je fais le zapping, elle se lève. Oh my God, how did you do that? It's amazing, I can't believe it. You are amazing, you are amazing. C'est juste amazing. Après, moi, je dis merci, merci, merci. Et puis voilà, et comme je dis à chaque fois, c'est grâce à elle que j'ai signé mon contrat au Grand Journal. Eh ben écoute, c'est du bonheur et on en saura davantage du bonheur encore juste après cette première page de pub. Mon cher Kamel, tu restes avec nous. Avec plaisir. Il va nous en dire encore des surprises, vous inquiétez pas, surtout auditeurs, auditrices, restez avec nous. Une petite page de pub rapidos et on se retrouve juste après pour retrouver mon invité de ce soir, c'est Kamel le magicien. Vous êtes bien dans l'émission de DJ Nabil, l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2. DJ Nabil déroule le tapis rouge pour ses invités. Tous les mercredis, de 22h à minuit, sur France Maghreb 2, le tapis rouge. Et voilà, deuxième partie, chers auditeurs, auditrices, on y va. Bah oui, c'est passé très très vite pour concernant cette pub. Je vous rappelle qu'on est bien le mercredi 9 novembre, hein. On est en direct, hein. Il est 22h et quelques passé. Voilà, toujours en compagnie de notre invité de ce soir, Mr. Kamel le magicien, que pour certains d'entre vous connaissent très très bien. On a pu le voir bien sûr à la télé. Il nous parlait justement de ses débuts du côté de Clichy-sous-Bois, au niveau de ses études, ses premiers travaux et tout. Et puis bien sûr cette passion pour la magie dès l'âge de 11 ans. Et puis bien sûr ces petites anecdotes qui lui est arrivées avec les coups d'appel, voilà, en sortant d'un kebab, etc. pour passer dans le grand journal, voilà, et faire de la magie à de grands noms d'artistes, que ce soit du côté cinéma, au côté artistique, musical, etc. Bref, il est là, il est avec nous. Ça va, Kamel? Très bien, toi, Nabil. Ouais, alhamdoulilah, ça va. L'accueil, France Maghreb 2. Au top, au top. Ils m'ont mis des cookies de Lidl, mais ça reste des cookies quand même. Ça reste des cookies, tout à fait. Alors, mon cher Kamel, donc on parlait un peu de tes débuts, de tes projets, etc. Voilà, et de tes passages justement dans le grand journal. À partir de là, alors, est-ce que ta carrière là vraiment a décollé? Est-ce que là tu t'es autogéré, c'est-à-dire managé? Est-ce que non, il y a quelqu'un qui a pris le relais pour te gérer, pour justement te dire tiens, bah, pourquoi pas tu ferais, je sais pas moi, enfin, comment c'est venu par la suite après le grand journal? Après le grand journal. Après, je sais pas combien de temps ça a duré. Hein. Ça a duré 3 ans le grand journal. Ah, 3 ans, donc 3 ans. 3 ans le grand journal, mais après je suis resté très longtemps chez Canal. J'ai fait plein d'émissions de street magie. J'ai dû faire au moins peut-être plus d'une quinzaine d'émissions de street magie. Après, toujours pour Canal, on a fait des documentaires à Vegas, des documentaires au Japon. Après, j'avais fait une émission qui s'appelait Kamel Fête Canal. C'était pour les 30 ans de Canal. Je suis resté très longtemps à Canal. Et ensuite, parallèlement à ça, j'ai eu mon premier spectacle qui jouait justement au Théâtre Le Temple, qui s'appelle maintenant l'Apollo Théâtre. Et donc après ce premier spectacle, j'ai enchaîné la télé. Après, dans le désordre, j'ai fait plein de trucs. Après, j'ai fait Danser avec les stars. D'accord. Sur TF1. Franchement, je voulais pas la faire au début, mais elle était top cette émission. Je regrette pas une seule seconde. C'était top, franchement, c'était top. J'ai pas pu te voir, ça a donné quoi Danser avec les stars? Ah, franchement, c'était magnifique. C'était une super belle expérience. Et tu es danseur? Et bah, je danse un peu. Et s'il fallait la refaire, je la referais sans hésiter. D'accord. Après, dans le désordre, voilà, j'ai fait une émission avec Arthur qui s'appelait Diversion. J'ai fait un deuxième spectacle à Bobino. Ouais. Mythique salle qui était exceptionnel. Et aujourd'hui, je joue un nouveau spectacle qui se joue au théâtre Déjazé. C'est sur la place de la République. C'est un magnifique théâtre. C'est l'un des plus vieux théâtres de Paris. D'accord. Il date de 1700 quelque chose. Et je suis comme un gosse, voilà. Là, donc je joue du jeudi au samedi à 20h30. On joue 2 fois le samedi à 16h. Venez nombreux. C'est un spectacle familial où il y en a vraiment pour tout le monde. Il y a de la grande illusion. Il y a ce qu'on appelle du close-up. Le close-up, c'est de la magie rapprochée. Il y a du tour de mentalisme, on fait participer toute la salle, on fait participer aussi les enfants qui montent sur scène, donc voilà,
C'est vraiment un spectacle familial, je prends beaucoup de plaisir et c'est un vrai kiff. Tu as pu rencontrer justement, avant de parler de ton spectacle, tu as pu rencontrer quelques grands noms de magiciens dans ta carrière depuis le début. Toi, tu connais qui comme Dynamo. magicien? Ouais. Dynamo qui est réputé du côté de l'Angleterre, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. On se rappelle de lui par rapport au fait qu'il a marché soi-disant dans l'eau, devant à Londres. Je sais pas si tu as vu cette image. Non, si ça te dit quelque chose. Où c'est à Londres où il a marché? Ouais, dans l'eau, il a marché. Ouais, mais où dans l'eau? Je sais plus comment Dans ça sa s'appelle. baignoire? Non, pas du tout. Non, Non, la Tamise. La Tamise, ou je sais pas quoi. Et puis il y avait aussi une scène que j'avais vue. Bon, alors ça, c'était impressionnant. C'était en Afrique. Lui aussi, il a fait une espèce de documentaire en Afrique, etc. Et puis il avait un seau, il y avait rien dedans. Et puis d'un coup, plein de poissons sortent dans un petit village où ils étaient tous impressionnés. Il y avait plein de poissons. Ils sortaient petit à petit du seau. Donc le magicien que tu connais aujourd'hui, c'est Dynamo. Dynamo. Puis j'en connais un autre qui s'appelle. C'est un Américain qui est tatoué. Il passait beaucoup aussi. Comment il s'appelle? Oh, j'ai perdu son nom. T'as quel âge, toi, Nabil? Pour une quarantaine d'années. Une quarantaine d'années, c'est secret? C'était secret, ouais. Non. Non, j'ai 42 ans. 42, ok. Ouais. Et si tu devais me citer un magicien, le plus grand magicien de... Bah, je dirais peut-être... mon avis, hein, je dirais l'autre américain là, que je suis en train de chercher. Il a les cheveux longs, un peu rocker. Chris Angel. Chris Angel, merci. D'accord. Et David Copperfield, ça te parle pas? David Copperfield, ça me parle, voilà. Mais j'ai pas trop vu sur lui. C'est ça. Ouais. Parce qu'il a peut-être pas, lui, il a peut-être fait que de la magie dans les spectacles. Non, c'est pas ça. Je pense, Nabil, excuse-moi de te couper, Nabil, c'est pas ça. C'est que à l'époque, on n'avait pas les réseaux, on n'avait pas YouTube, on avait que la télé. Donc, ce qui fait que David Copperfield, si tu le ratais en télé, bah, tu le ratais. Aujourd'hui, avec YouTube, je pense, et je suis quasiment sûr, c'est que toutes les vidéos dont tu viens de me parler, que ce soit Chris Angel ou Dynamo, c'est des choses que tu as pu voir soit sur Snap, sur Insta, sur YouTube, sur... C'est ça. L'impressionnant de Chris Angel, par exemple, qui m'a marqué, c'est quand il coupe la femme en deux. Ouais, voilà. Ça, c'est une vidéo qui avait buzzé sur YouTube. Voilà, donc, et sur Facebook aussi. Puis il a marché aussi horizontalement dans une... ouais, c'est ça. Voilà. Mais pour le plus grand magicien de tous les temps, ça reste David Copperfield. Et pour répondre à ta question, ouais, j'ai eu la chance de le rencontrer, j'ai eu la chance de voir ses spectacles. Il joue à Vegas et c'est le plus grand magicien de tous les temps. Ça veut dire, même si tu demandes demain à Dynamo quel est pour toi le plus grand magicien, tout le monde, à l'unanimité, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, Copperfield fait partie des plus grands magiciens. Qu'est-ce qu'il avait de plus par rapport aux autres? Juste par curiosité. Non, c'est un génie. D'accord. Qu'est-ce qu'il a de plus? C'est un génie. C'est un mec, c'est un mec qui a révolutionné la magie. Donc c'est le Maradona du foot. Ouais, exactement, ou le Zidane du foot. Zidane. Ouais, Zidane du foot. Ouais, c'est un génie le mec. À l'époque, je crois, dans les années 90, il a fait disparaître la Statue de la Liberté. Je crois qu'il était avec Pamela. Non, Claudia Schiffer. Excuse-moi. Ouais. Claudia Schiffer, ça y est, ouais, il est resté longtemps avec Claudia Schiffer, mais c'est un génie même actuellement. Il joue à Las Vegas, je suis parti le voir il n'y a pas très longtemps. C'est de la beauté. T'as l'impression que la magie existe. T'as l'impression qu'il a des vrais pouvoirs. Tout ce qu'il fait, c'est bien fait, c'est beau. Donc voilà. Donc c'est vraiment ton magicien, ce qui pour moi, c'est le plus grand magicien de tous les temps. D'accord. Pour moi, il fait partie de la lignée de Robert Houdin, Harry Houdini et du coup David Copperfield. D'accord, ok. Donc pour les deux autres que j'ai cités, qu'est-ce que tu en penses? Non, ils sont bien. Ils sont Dynamo, Chris Angel, ils sont très bien. T'as pu les voir, t'as pu les rencontrer, Dynamo, je l'ai croisé par hasard à Marrakech. Ah d'accord. Je te jure, c'est vrai. C'était au Sofitel, j'étais dans un transat, il était à côté de moi. Par hasard. Je lève ma tête, je dis mais je le connais lui. On a papoté un peu. Et Chris Angel, je l'ai rencontré une fois très rapidement à un congrès à Vegas. D'accord. Très rapidement, voilà. D'accord, ok. Bon, on a des noms. Bon, pour ceux qui connaissent pas, vous allez faire un petit tour sur Internet, vous verrez par vous-même. Donc, on va parler bien évidemment de ton spectacle qui en ce moment se joue du jeudi au dimanche. Voilà. Et donc, pendant les vacances de Noël, ça sera du lundi au samedi. Et c'est pas du jeudi au dimanche, c'est du jeudi au samedi. Jeudi au samedi, d'accord. Jeudi, vendredi, samedi. 2 fois. Samedi 2 fois. D'accord. Sinon, c'est 20h30 et le samedi, c'est 16h et 20h30. Donc, du côté de la République. Sur la place, c'est vraiment le théâtre Déjazé. Magnifique théâtre. D'accord. Donc, on va retrouver des places, bien évidemment, sur Internet, etc. Donc, par rapport à ce que tu fais, tu nous disais tout à l'heure qu'il y avait des petites surprises, voilà, des illusions, que tu fais participer les personnes qui viennent voir le spectacle, etc. Alors, est-ce que dans la magie, on joue, justement, tu disais le mental, est-ce qu'on joue aussi l'hypnose? Non, l'hypnose, ça n'a rien à voir. Non, moi, ce que je fais aussi dans mon spectacle, c'est du mentalisme, qui n'a rien à voir avec l'hypnose. Un magicien aussi, ça joue beaucoup de mentalisme, beaucoup
Bah, le mentalisme, c'est une branche de la magie. D'accord. Donc, c'est rien à voir avec l'hypnose. On n'endort personne, on fait rien à personne. On donne l'impression qu'on peut lire dans les pensées des gens. C'est, entre guillemets, l'une des définitions qu'on peut donner au mentalisme. Et donc, voilà, c'est toujours bienveillant, toujours dans la bonne humeur et dans la vanne. Alors, je reviens sur le grand journal, sur tes passages de télé, etc. Et ta notoriété qui a grimpé au fur et à mesure du temps. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, tes parents, tes frères et tout, à ce moment-là? Non, bah forcément, ils sont contents, mais même mes parents... Tes amis aussi, tes potes de quartier ouais, et tout. Forcément, ils sont contents. Ils voient un mec avec qui ils ont grandi. Ils les voient non seulement en télé, sur Canal+. Pas oublier que, voilà, Canal+, Jamel Debbouze, entre guillemets, vient de là. Donc, ils sont contents pour moi. Ils sont contents. Et en plus, avec des stars où on n'aurait jamais imaginé une seule seconde pouvoir les croiser. Danser avec Jennifer Lopez, tu m'aurais dit ça à l'époque, je t'aurais dit jamais de la vie. Faire un tour de magie à Jackie Chan. Et j'en oublie plein d'autres. À Sting, tu vois, j'ai fait un tour de magie à Sting, j'ai fait un tour en lien avec un de ses titres phares, Message in Bottle. Donc voilà, donc j'étais hyper content, hyper fier. D'accord. T'as fait une tournée justement juste après ça. Quand je dis par une tournée, je parle de peut-être une tournée, genre peut-être une tournée au Maroc, peut-être une tournée dans le... Du spectacle ? Du spectacle, par oui, la suite. Oui, bien sûr. Le premier et le deuxième, on fait toujours comme pour la plupart des artistes. Donc on a joué à Paris, après on a fait une tournée dans toute la France, bien évidemment. On a joué à l'île Maurice, on a joué au Maroc, on a fait le Marrakech du Rire. On a tourné. D'accord. Il y a d'autres idées dans ta tête, cher Kamel, qui te vient et que tu voudrais faire en dehors de la magie ? Ouais, aller au paradis. Allez quoi ? Aller au paradis. Comme tout le monde, je pense, je suppose. Inch'Allah, ya Rabbi. Non, mais je parle bien évidemment peut-être par rapport à tout ce que tu as pu rencontrer, je sais pas, en tant qu'acteur, peut-être de film, je sais pas, quelque chose qui... c'est marrant, on me le dit souvent. Pourquoi pas, mais pour l'instant, franchement, être sur scène, c'est un kiff de ouf. J'ai déjà fait quelques apparitions au cinéma, mais être sur scène, c'est un kiff de ouf. Des fois, t'es sur scène, t'es en live, t'es avec des gens qui sont venus te voir. Ouais. C'est jouissif, T'as une petite anecdote justement d'un de tes spectacles avec des personnes qui sont venues ou où t'es arrivé avec quelque chose de bizarre ou je sais pas, un truc qui... juste pour une anecdote là, pour les auditeurs. Non, mais après, j'en ai pas une en tête, mais c'est vrai, ça arrive souvent, il nous arrive des trucs où j'en ai aucune en tête, mais comme je fais participer beaucoup les gens, dès que je leur pose des questions, des fois t'as des réponses marrantes, folles et... Il n'y a pas longtemps, j'ai fait monter un petit. Ouais. Je lui ai dit, tu veux faire quoi dans la vie ? Tu vois, je m'attendais à ce qu'il me dise footballeur, pompier, policier. Je lui ai dit, tu veux faire quoi dans la vie ? Il m'a dit, je veux être ninja. La salle, elle a explosé de rire parce qu'il y avait cette naïveté, cette spontanéité où tout de suite, tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il me dise ninja. Donc, c'est un truc voilà, qui s'est passé récemment où la salle était morte de rire. Ben justement, en parlant de ça, et que tu me parles de cette joie, etc., de ce rire, je t'ai vu en spectacle, justement, je vais pas te mentir, je t'ai vu en spectacle et tout, et c'est vrai que je t'ai vu, mais beaucoup concentré. Donc, il y a cet humour, voilà, mais je trouvais que tu étais vraiment concentré sur ce que tu fais et tout. Bon, c'est mon avis, hein, c'est ce que j'ai vu, et je parle pas de ce dernier spectacle, bien évidemment, je parle de ceux bien avant. J'étais venu, voilà, mais j'étais très bien, mais je trouvais que tu étais vraiment concentré, etc., et que, je sais pas, c'est un ressenti. Ouais, c'est ton ressenti. Voilà. Et je trouvais que voilà, mais c'était très bien justement, mais que comme si fallait pas faire de fautes, fallait aller parce que je pense qu'il y a beaucoup de concentration sur la magie. Non, forcément, ouais, il y a de la concentration, c'est sûr, mais pourtant je suis plutôt quelqu'un de détente sur scène et je donne pas l'impression d'être concentré. Bien évidemment, je suis concentré sur ce que je dois faire parce que moi j'aime bien partir beaucoup en impro, tout en restant concentré sur mes tours de magie. Mais je suis pas sûr que ce soit l'impression que je donne d'être concentré, au contraire. D'accord. Non, c'est bon, c'est ce que mais c'est ce que j'ai ressenti peut-être. Hein, mais je te parle pas du dernier spectacle. Ouais, c'est à longtemps, c'est le premier, c'était au Théâtre Le Temple. Je pense, c'est en quelle année, juste par curiosité ? 2012-2013, le premier spectacle. Ah, je pense que c'est peut-être dans ces zones-là, je crois. On l'a joué, je crois, de 2013 jusqu'à 2015, je crois, on l'a joué. Ouais, c'est peut-être dans ces zones-là. Peut-être c'était par rapport à tes débuts, peut-être. Peut-être. Mais c'était mon... D'accord, ton ressenti. Mais positif, attention, et non négatif. Donc, par la suite, donc il y a ce spectacle coécrit, comment dire, c'est toi qui l'as préparé toi-même ou Ouais, j'ai coécrit sur les vannes avec un co-auteur qui s'appelle Sacha Judasco et j'ai travaillé avec un mec qui s'appelle Raphaël Navarro pour tout ce qui est magie. Donc, ouais.
Excuse-moi, parce que Pas de souci. j'avais reçu un petit truc sur le portable. Avec qui ça, monsieur Navarro, c'est ça? Raphaël Navarro. Raphaël Navarro, Ouais, c'est un magicien. D'accord. Et en écriture avec mon co-auteur qui s'appelle Sacha Judasco. Alors j'ai une question à te poser par rapport à tout ça et le fait que toi tu as une notoriété dans la magie et en tant que on va dire que maghrébin de souche. Est-ce que tu reçois beaucoup de demandes, Kamel, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider, voilà, je fais ça, est-ce que tu peux me donner un coup de pouce, tu vois, ces genres de messages. Par rapport à quoi? Par rapport à, du fait que de leur ouvrir des portes, tu vois, par rapport à des non, jeunes, pas, etc. non. C'est par rapport à des messages, etc. Non, parce que maintenant, ils ont pas besoin de moi, et deux, aujourd'hui, avec les réseaux et tout ça. Ah mais justement si, moi c'est pour ça que je demande parce que je connais des artistes comme pour moi qu'on reçoit beaucoup de messages. Ah ouais, tu reçois beaucoup de messages toi? Pas énorme, mais que voilà, on demande des ouvertures de portes. Ah ouais, okay. Est-ce que tu connais ça? Est-ce que tu peux faire ça? Est-ce que c'est possible de voilà? Moi non, en tout cas non. On me sollicite pas. Autrement. On me sollicite pas pour ça, pardon. Il n'y a pas de souci, mon cher ami. Donc, cher auditeur d'Itri, je vous rappelle qu'on est toujours avec Kamel, le magicien, dans l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2, qu'on est bien ce mercredi 9 novembre. Alors, habituellement, on reçoit des artistes musicaux de la musique, voilà, que ce soit du côté du Maroc, de l'Algérie, Tunisie. Ben, exceptionnellement, tiens, ce soir, pour ce qui va se passer à partir de 23h, parce que vous savez très bien que quand je reçois un artiste musical, ben, derrière, il y a de la musique de l'artiste qui passe pendant 1 heure. Ben là, on va laisser Kamel le magicien choisir sa playlist d'1 heure juste après. Comme ça, je vais la préparer et puis on lui mettra toutes les musiques qui kiffera pour leur faire passer après. Donc, tout ce que vous allez écouter juste après l'émission de notre cher ami Kamel, le magicien, ben, ça sera toutes les musiques qu'il aura choisies pendant 1 heure. Donc, ça sera pas moi, ça sera lui, programmateur de France Maghreb 2 pendant 1 heure entre 23h et minuit. Dans cette émission Tapis Rouge, c'est son émission. Donc, je pense que t'as peut-être des goûts musicaux qui te tiennent à cœur ou des trucs où faut mettre forcément du Cheb Khaled. Du Cheb Khaled. Ah, je l'ai reçu, hein. Je t'ai reçu il y a 3 semaines déjà. Alors, c'est bien passé? Très très bien. T'étais content? C'est magnifique, comme d'habitude. Non, très très content. Je sais pas si tu as eu l'occasion de le rencontrer justement. Est-ce que j'ai déjà croisé? Peut-être croisé rapidement comme ça, mais jamais. Ça se voit que c'est un bon gars. Ouais, largement. Enfin, la plupart des artistes que j'ai reçus, franchement. Et comment tu l'as rencontré, Cheb Khaled? On te l'a présenté, comment tu l'as contacté? Non, moi j'ai eu l'occasion d'être avec lui à plusieurs reprises. J'étais du côté de Toulouse à l'époque où je faisais de la radio et ça s'est très bien passé parce que j'ai présenté un concert qui s'appelait Rio Loco, voilà, spécial Maghreb à ce moment-là. Donc il faisait des festivals chaque année et cette année-là c'était le spécial Maghreb. Donc voilà. Là il est venu chez Khaled, t'étais comme un ouf. Comme un ouf, c'est moi qui l'ai présenté devant 25 000 personnes. Donc, non mais quand il est venu à la radio? À la radio, non, il était pas venu à la radio à ce moment-là. Non, mais il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Bah, c'était la deuxième fois que j'avais reçu. Donc maintenant, après, j'ai pris l'habitude. Donc, mais très très sympa, très très simple. Et tout seul? Non, il est venu avec sa manageuse, sa femme, donc Samira. Et puis la première fois, il était venu avec l'agent de sécurité, etc. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu un peu de monde devant. Mais là, on s'est fait un discreto. Voilà, on s'était fait vite fait. L'émission, donc ça va, c'était un peu calme. Mais sinon, non, très très bien et tout. Donc il y a des artistes comme ça, j'ai aucun problème. Donc je suppose que toi aussi qui es fan d'artistes maghrébins ou autres, il y a peut-être des artistes qui te tiennent à cœur, non? Tu me tiens à cœur. Non, tu me parles j'aime beaucoup musique. Cheb Khaled. Ouais, j'aime beaucoup Cheb Khaled. Ouais. Cheb Khaled, Hasné, mais après c'est encore une autre période. Et... C'est autre chose et puis voilà, il nous a quittés. Ouais, malheureusement. C'est le Tupac de. Du côté du Maroc, mon cher Kamel, tu viens d'où? Moi, je viens de Berkane, exactement, une ville qui s'appelle Berkane, pas loin d'Oujda. D'accord, donc tu vas nous mettre du Rigala peut-être ce soir? On va mettre Rigala, exactement. Entre autres. Bah, tu sais, je reçois dans 2 semaines, je sais pas si tu ouais, dans 2 semaines, je reçois, si tu vas bien, Abdelkader Secteur. Mais bien évidemment, c'est la famille Abdelkader Secteur. Bah, dans 2 semaines, il est dans les studios de France Maghreb. C'est le Ma'ale Bzef. Ah bah, peut-être tu le diras, si tu nous fais une petite surprise de lui faire venir, peut-être ça lui fera plaisir. Non, mais c'est quelqu'un que je kiffe de ouf, Secteur. Et allez voir son spectacle, il est juste exceptionnel. Et humainement et artistiquement. Et bah voilà, donc justement, on va parler de son spectacle qui sera à Apollon, juste à côté. À l'Apollo, exactement. L'ancien. Exactement, le temple. L'ancien des temples. Donc ce spectacle, mon cher ami, donc pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, les places Fnac, Carrefour, etc. Je suppose. Fnac, Billet Réduc, Ticketmaster, tous les réseaux de billetterie connus et imaginables. J'ai dû voir
la personne qui produit, on aura dû offrir peut-être 2 places ou faire gagner 2 places ce soir pour un de tes spectacles. C'est vraiment dommage. J'y avais pas pensé. Voilà, j'y avais pas pensé. Et puis c'est vrai que ça permettrait aux gens de découvrir davantage et pour ceux et puis de leur faire plaisir, bien évidemment. Et grâce à cette émission, on leur offrira 2 places, mais ça on verra peut-être plus tard si on. Avec plaisir. Voilà, Kamel il dira pas non en tout cas. Auditeur, auditrice, ça passe très très vite. On va passer à cette deuxième page de pub avant de se retrouver pour cette dernière partie. Voilà, je vois que le temps passe très très vite. Et on se retrouve juste après avec Kamel le magicien. Donc restez avec nous sur France Maghreb 2. Vous êtes avec DJ Nabil. Bien évidemment, on est là jusqu'à 23h avec notre invité du soir. Et puis n'hésitez pas, bien sûr, à télécharger l'application France Maghreb 2. Elle est totalement gratuite. Alors je vous dis à tout de suite dans la joie et la bonne humeur. Merci Kamel. Ne bouge pas. Et on y va pour la troisième partie. À tout de suite. Retrouvez DJ Nabil sur France Maghreb 2 tous les mercredis de 22h à minuit avec son émission Tapis Rouge. Actu, interview, invité et bien plus encore. Tapis Rouge, l'émission hebdomadaire à ne pas rater sur France Maghreb 2. Tapis Rouge avec DJ Nabil. Allez, chers auditeurs, auditrices, de retour pour cette troisième et dernière partie avec Kamel, le magicien. Voilà, qui nous parlait un peu de ses anecdotes, de ses débuts dans la magie, de ses rencontres, etc. Et puis parler de son dernier spectacle que vous pouvez retrouver, bien sûr, chers auditeurs, auditrices, et tous ceux qui sont fans de la magie. Eh ben oui, bien évidemment, il est toujours là, il est toujours présent. Ça va, Kamel? Ça va très bien, toi, Nabil. Alhamdoulilah. Donc, on parlait aussi de ses choix musicaux tout à l'heure, bien sûr, qu'il aura l'occasion de placer, bien évidemment. Donc, faudra pas l'oublier. Puis, bien évidemment, cette émission est rediffusée ce vendredi. Vendredi à partir de 13h. Vendredi 11 novembre à partir de 13h. De 13h à 14h sur France Maghreb 2. Donc, Kamel, je sais qu'on est pris par le temps. Et puis, tu es pris aussi par le temps. Je sais que t'as plein de choses à faire, surtout tardivement, etc. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup de travail par rapport à ça. Justement, au niveau de la magie, avant ton spectacle, il y a beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup de Ouais, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de travail, ouais, bien sûr. On vient pas 5 des mois et des mois de préparation. Ah ouais, pour l'écriture, bien sûr, sur la création, sur la réflexion, sur quoi faire, et après sur les répétitions. Ah ouais, c'est beaucoup de travail. D'accord. Alors j'ai une question, moi, par curiosité, une question sur de la magie qui s'est fait sur des grands noms. Je sais pas si tu vas en parler. Je parle de la magie où on met un papier devant un carreau, on arrive à passer à travers le papier et le carreau pour prendre, je sais pas moi. Et t'avais fait ça dans ta street magie là. Ouais. Et donc, est-ce que c'est quelque chose de difficile? Est-ce que c'est de la magie, quoi, on sait, mais ça m'a toujours intrigué. Je me dis, mais c'est pas. Il y a plusieurs choses. Déjà, j'ai pas de pouvoir, j'ai pas de don, j'ai rien de tout ça. Oui, c'est du travail. Je travaille pas avec des djinns comme j'ai pu l'entendre maintes fois. Que Dieu nous en préserve. Non, c'est reste que du travail. Il y a un truc. Même si j'aime pas dire ça, mais c'est vrai, j'ai pas de super pouvoir, j'ai pas de. Il y a Mir et Miroskia qui sont deux anciens magiciens, c'était des mentalistes, qui disaient s'il n'y a pas de truc, c'est fort, mais s'il y en a un, c'est encore plus fort. Et ben voilà, donc bien évidemment, on n'a pas de super pouvoir, bien évidemment, la magie n'existe pas, en tous les cas, celle que nous on fait, et donc voilà. D'accord, ok. Bon, bah écoutez, j'aurais voulu percer ce secret, mais je l'aurais pas, malheureusement. Alors, si tu as un petit mot à dire à tous les fans, à tous les auditeurs. Déjà, je voulais remercier à tous les auditrices et tous les auditeurs de France Maghreb 2 qui viennent quand ils veulent au théâtre Déjazé. C'est sur la place de la République. C'est un spectacle familial où il y a vraiment beaucoup d'interactions avec le public. Voilà, c'est bien pour les adultes, comme pour les plus jeunes, comme pour les enfants. Venez nombreux, c'est du kiff, de la rigolade et surtout beaucoup de magie. Voilà, beaucoup de magie. Donc théâtre Déjazé, côté place République. Donc c'est à Paris, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. N'hésitez surtout pas, prenez votre place et puis allez le voir, bien évidemment, du jeudi au samedi, puis bien évidemment pendant les vacances du lundi au samedi. Pendant les vacances de Noël. Pendant les vacances de Noël. Donc t'es là-bas jusqu'à quand, cher Kamel? Jusqu'au 31 décembre. 31 décembre. Après tu prévois une tournée. Peut-être qu'on va prolonger. Ah d'accord, peut-être, ouais. D'accord. Donc 31 décembre, la veille, voilà, t'es là-bas. Ouais. D'accord, ok. Tu vas fêter Noël aussi là-bas, non?
on joue le 25, on joue le 24, je crois. Ouais, on joue tout le temps là-bas, on joue tout le temps. Magnifique, magnifique. Donc n'hésitez surtout pas, puis c'est un beau cadeau à faire en famille, Exactement. etc. Voilà, pour vous retrouver, puis découvrir un peu la magie. En tout cas, Mr. Kamel, je sais que tu es vraiment pris par le temps. Merci beaucoup. Nabil, merci à toi, d'avoir- avec plaisir. Et tu passes voir le spectacle quand tu veux, t'es chez toi. C'est prévu, ne Eh ben, t'inquiète surtout pas. Je te souhaite de passer... Merci Nabil, au plaisir et merci à tous. Et ben voilà, oui, il l'a bien dit. Merci auditeurs, auditrices. Donc tu restes vite fait avec nous par la suite pour Bien sûr, choisir je vais faire ma playlist. Voilà, playlist musicale. Et puis on se retrouve pour notre part dès samedi pour le Top Hit France Maghreb 2, dimanche pour les entrées de la semaine et puis mercredi prochain pour un nouvel invité, bien évidemment. Vous en saurez davantage. Sur restez à l'écoute de France Maghreb 2. Passez une agréable fin de soirée. Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. 23h minuit, la playlist de notre cher ami Kamel, le magicien. C'était l'émission Tapis Rouge sur France Maghreb 2 avec DJ Nabil.